Bonjour Joanne. Hello, Hello. hello. Comment vas-tu? Ça fait super plaisir de te retrouver ici chez toi, Mhm. dans mon camping-car. Oh oui, c'est vrai. Merci beaucoup de m'accueillir. Mhm, Alors je débute avec mes petites interviews. Je me mhm, suis lancé un nouveau challenge, un défi, mhm, d'aller rencontrer les gens que j'aime et que je connais depuis quelques années mhm, pour les interviewer, pour avoir une petite conversation en public. mhm. Bonjour. Bonjour. En tout cas, Nelly, merci beaucoup Mm, de ton invitation, de ta présence aussi sur notre lieu de vie mm, et de cette petite habitation que tu as qui charme bien notre jardin mm, et qui attire des petits être vibrants. mm. Je suis très admirative de comment tu vis. C'est Merci. génial. Oui, oui. Et je J'ai suis très contente d'être là avec toi. hmm, j'ai entendu les bruits de la forêt hier soir, là, dans votre Mm, parc, mm, avec des grands arbres magnifiques. mm. Oui, petite Plein de forêt de bambou. bambous, cèdres, Oui, oui, hein. hêtres, Oui, peut-être. oui. Platane centenaire. Hmm. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle le chant des arbres. Ah, le chant des arbres, c'est Oui, le nom c'est du le nom lieu. du lieu. Oui. Magnifique. Mhm, mhm, Ben, je les ai mhm. entendus chanter hier soir, Wow. alors qu'il n'y avait plus Euh, d'électricité. ah oui, ça c'est unique, hein, très spécial. Hmm, Chant des arbres, des oiseaux, des étoiles, hmm, de la nature, euh, de la vie. Oui. ça fait du bien. Mm. J'ai préparé des petites questions en vrac. D'accord. Je ne sais pas encore exactement lesquelles je vais te poser. Mhm, mhm. On parle de la nature. Euh, j'ai cette question. Selon toi, quel rôle joue l'intelligence naturelle dans l'évolution de l'humanité et comment peut-elle se développer face à l'intelligence dite artificielle? Question Waouh, un peu complexe. c'est une question très complexe. Hmm. Ce que ça me renvoie à moi, c'est combien l'intelligence de la nature, qui est une intelligence vraiment supérieure, organisée, euh, Hmm. domine sur l'ensemble. Mhm. Si bien que je vois par exemple qu'en ce temps de pandémie, Mhm. des fois on a tendance à se défendre des dirigeants politiques, Mhm. des mondialistes, Mhm. sans se rendre compte que l'intelligence divine, euh, si elle Mhm. ne parvient pas à passer par nous Mhm. directement, elle va passer par tous les voies, Mhm. au point même de d'utiliser les dirigeants politiques, les mondialistes, les despotes, Big Pharma, Mhm. les lobbies financiers. Mhm. Euh, Ça me fait mal au cœur de voir ça, mais c'est très profond, donc vraiment à écouter plus attentivement. Mhm. C'est que comme on a grandi avec la croyance que on ne peut s'en sortir qu'en suant, Mhm. Sang et ça, eau, on ouais, dit. ça devient une réalité humaine. Mhm. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir sans que quelqu'un nous étrangle, sans que quelqu'un nous oblige, sans que quelqu'un menace nos enfants, sans que Mhm. quelqu'un menace notre avenir. Mhm. Et donc, du coup, quand les gouvernements nous obligent Mhm. avec tyrannie Mhm. à aller dans des directions, nous forcent à nous mettre des substances avec lesquels on ne se sent pas bien, Mhm. quelque part, c'est comme si les esprits sont derrière, souriant de bienveillance en disant, peut-être que face à cette tyrannie, Mhm. à l'esclavage, ils vont vraiment finir par se réveiller et par Mhm. réagir. Donc, l'intelligence artificielle, j'entends,
Mhm. On commence à bien perfectionner. Mais pour moi, l'intelligence de Dieu formée par toutes ces entités spirituelles du monde d'en haut, du monde d'en bas, du monde du milieu, et des mondes même de côté, des points cardinaux, ils sont, cette intelligence est beaucoup plus grande et tient compte de l'univers en entier. Et oui. Alors que l'intelligence qu'on développe sur la Terre ou artificielle, ça tient compte de notre monde et du niveau de conscience des résidents. De la Terre. Voilà, de la Terre. Parce que l'intelligence du divin, de toutes ces entités, nous semble même des fois agressive, douloureuse, sans amour. Quand on se trouve, par exemple, devant des spectacles de tsunami Oui. ou de tremblements de terre avec des corps d'adultes et surtout d'enfants et qu'on retrouve sans vie. Souvent, ça, c'est le genre d'expérience où on perd la foi. Oui, on perd la foi. Et pourtant, j'ai découvert que cette intelligence divine, universelle, écoute surtout les lois de la vie, le règne de la vie, dans la confiance que nous sommes éternels. Et nous n'avons pas été éduqués à nous voir comme ça, que tout se transforme et se recycle. On le sait par l'intellect de temps à autre, mais une fois de plus, face aux catastrophes, aux cataclysmes, ça nous met tellement dans des émotions vives que on déraille et on retourne dans la croyance de l'éducation humaine que la bonté, c'est la bonté qui veille sur notre vie, sur la vie de notre petite famille, de notre petit clan sociétal, alors que l'intelligence universelle écoute l'univers en entier. Dans son ombre et sa lumière. Oui, à mon sens, c'est ça. Ça me dérange parfois de le reconnaître, de le dire, parce que des fois je me dis, est-ce que la planète est une mère vraiment bienveillante ou est-ce que c'est une mère dévoreuse qui, pour survivre, passe sur tout. Par moments, j'arrive à me poser ce genre de questions, même si je suis chamane et même si je suis enseignante spirituelle. Je respecte Gaïa, notre mère, le Père Céleste, mais je suis obligée de fouiller en moi, de me poser des questions, de tourner dans tous les sens pour pouvoir me relever et pour pouvoir vraiment entendre l'essentiel. Seulement l'essentiel, sans me laisser dominer par mes émotions ou les émotions excitées par l'éducation terrestre. Donc moi, je crois vraiment à l'intelligence universelle, à l'intelligence qui régit pas notre monde seulement, mais l'univers en entier. Et je crois avoir perçu que quand la Terre bouge, que des fois ça entraîne des vies, des destructions de structures matérielles énormes, quelque part, c'est même pas quelque part. C'est sûr qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle bouge. Si c'est pas pour nous, c'est pour notre futur. C'est pour nos descendants.
c'est pour le maintien de la vie, de l'amour, de la lumière. Il m'a fallu vraiment apprendre à aimer, avoir la foi pour en arriver à cette compréhension et à cette acceptation. Oui. Magnifique. Mhm. J'entends dans ce que tu dis que l'intelligence naturelle s'apparente à l'univers en conscience de lui-même et que c'est une énergie ou une conscience qui n'est pas dans le jugement, qui va aussi bien porter l'ombre et la lumière, le bien ou le mal. Que ça peut porter un tsunami destructeur ou une floraison fertile, aussi bien l'un que l'autre, que parfois ça permet, une destruction peut permettre aussi une renaissance, et que parfois on est poussé par les événements ou par cette intelligence de la nature à évoluer, que ça nous pousse aussi à évoluer. Et j'ai envie d'ajouter à titre personnel sur mon avis que à notre niveau humain, on peut ramener une dose de jugement entre discerner le bien et le mal. Pour que peut-être ça peut nous servir aussi, d'ailleurs ça a toujours été le cas dans les civilisations, aussi loin que nous on peut remonter, des valeurs qui s'apparentent au bien et au respect de la vie humaine, voire même animale, parce que les chamans aussi ou les chasseurs ont la réputation historique aussi d'avoir sacralisé la mort et la consommation aussi des viandes animales, par exemple. Donc, cette ambivalence entre le non-jugement de l'intelligence universelle et une part aussi de jugement de la part des humains pour discerner le bien du mal. On rajoute un peu cette notion. J'entends bien ce que tu essaies de mettre en avant, mais justement, la notion même du bien et du mal n'est pas dans l'intelligence de la nature. Pour moi, ça, c'est la création de l'homme à partir de son éducation. Qu'est-ce qu'on juge comme mal? C'est qui nous fait mal. Qu'est-ce qu'on juge comme bien? C'est qui nous arrange, qui nous favorise, qui nous permet de nous perpétuer avec notre descendance. Qu'est-ce qu'on juge comme mal? Les séparations, les divorces, les bagarres, les conflits de pouvoir. Qu'est-ce qu'on juge comme bien? C'est quand quelqu'un nous écoute, obéit, ne se met pas en guerre autrement, mais nous tend d'abord la perche. C'est que c'est du domaine du rêve, de l'idéal. Alors que moi, quand je parle de ces catastrophes, de ces cataclysmes, parce que des tsunamis, tremblements de terre, qu'on ne supporte pas de manière générale, que ce soit les vies des autres et pas seulement de nos proches, il n'y a pas une histoire de bien ou de mal. C'est une histoire du règne de la vie, du règne de la vérité, du règne de l'essentiel, du fondamental, dans la vision que nous sommes éternels, que rien ne meurt. Mais en fait, ça donne beaucoup de place au possible que notre raisonnement du bien ou du mal. Bien évidemment, je ne dis pas que quand il y a des explosions dans une gare ou dans un théâtre ou dans la rue, que nous devons prendre ça comme étant de l'ordre de l'intelligence de la nature.
Non. Non. Là, on est dans le cadre ouais. des attentats. Voilà. Parce que les attentats, oui, c'est de l'ordre déjà de la politique souvent. Des conflits, des guerres entre des pays qui n'arrivent pas à s'écouter, à communiquer, des guerres de pouvoir pour obtenir tel pays et non tel autre, telle ressource plutôt que telle autre. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment grandi pour avoir vraiment pu noter combien les pouvoirs de ce monde se disputent les ressources de tous ces pays que l'on pille avec des excuses qu'ils ont développé des armes nucléaires, qu'ils ont, alors que ces grandes puissances elles-mêmes développent ces mêmes puissances qu'ils dénoncent. Donc, je ne mettrai pas ça dans l'ordre de l'intelligence du divin. Hein. Tu as pu remarquer que j'aime mieux utiliser le mot divin que de la nature pour ne pas de nouveau tomber dans la vision humaine de la nature. C'est la nature, le monde, les arbres, les rivières, les esprits, les planètes. Moi, j'aime mieux dire du divin, qui est composé non seulement de tous les esprits, mais aussi de tous les vivants, dont nous. Donc, nous faisons partie du divin, même si aussi par l'éducation, les religions ont essayé de nous empêcher d'être en contact direct, sans intermédiaire avec ce divin, et se donnent la permission de juger qu'est-ce qui est de l'ordre du divin dans ce que nous disons, vivons, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Je rebondis parce que j'ai envie d'ajouter ça sur les attentats, et tu parlais de pandémie. Je considère que c'est une fausse pandémie. De mon observation des informations, des dossiers de l'observation générale de la situation. Et des attentats comme aussi manipulation de l'opinion publique. Comme quoi le point de vue du public, c'est-à-dire des populations de chaque pays ou mondial, sert aussi le déroulé de ce qui va se produire. Par exemple, l'opinion publique est une part importante d'une forme de manipulation politique, économique, entre les divers pays et des peuples par rapport à leur gouvernement. Quand je t'écoute, je relève deux choses. Le débat entre est-ce que c'est une vraie pandémie ou une fausse pandémie. Question de chiffres. Ce n'est pas ça pour moi. C'est qu'il y a réellement, il peut arriver qu'il y a réellement une pandémie, mais selon même des études de chercheurs mondiaux très importants, lorsque toute une population déprime au niveau vibratoire, ça peut créer des baisses d'énergie pour créer ce qu'on appelle des pandémies. Si beaucoup de gens sont malheureux, frustrés, ne se sentent plus bien sur la planète Terre, ça peut créer des pandémies. Donc moi, c'est pas sur le mot pandémie ou pas pandémie que je vais amener mon opinion, mais sur la manière de soigner, d'équilibrer de nouveau cette fréquence vibratoire à travers des méthodes naturelles qui ne causent pas d'effets secondaires sur la population et qui n'entraînent pas ces lois qu'on appelle sanitaires, mais qui sont des lois politiques. Donc, pandémie, oui, ça peut exister. Comme on va dire, une grosse grippe, oui.
et on doit le soigner. Mais actuellement, l'abus, c'est de se servir de ça pour nous inféoder, pour nous soumettre, pour nous obliger, pour nous esclavager. Alors que même en droit, moi j'ai fait droit à une époque à l'université de l'île de la Réunion, j'ai appris que quand on est non seulement un adulte, et un adulte appelé juridiquement capable, on doit avoir son mot à dire sur ce qu'on aimerait mettre dans son corps, ce qu'on aimerait mettre dans le corps des enfants, ce qu'on aimerait mettre dans sa maison. Et là, actuellement, nous sommes dans un monde où c'est vraiment de l'abus. C'est horrible. Oui. Je me dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est vrai que du coup, il y a des gens qui comparent par rapport à Hitler. Au début, ça me choquait un petit peu. Mais petit à petit, je me dis, mais c'est quand même vrai. Maintenant, avec l'histoire des passes sanitaires et tout ça, il faut bien admettre que ça ressemble épouvantablement à l'histoire de l'étoile jaune. Donc, même si je ne suis pas politique et je ne suis pas scientifique, j'ai quand même le sens de l'observation, j'ai de l'intelligence, j'ai de la sensibilité, j'ai la notion de responsabilité, à la fois au niveau personnel que collectif. Je trouve que ces façons de nous imposer, sans même pas faire l'effort de référendum, de constituer des collectifs de sagesse qui réfléchissent, mais de nous imposer régulièrement des politiques qui parlent de la médecine, comment, de tous ceux qui travaillent pour le compte du gouvernement, comme étant les porte-paroles de la sagesse, en écrasant des scientifiques de très haut niveau qui ont toujours été reconnus par ces mêmes gouvernements. Oui. Donc ce sont des indices. Je trouve qu'il que y a quelque chose qui n'est pas. Oui. Je trouve que il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas normal, qui est écrasant, qui est délibéré aussi, et même quelque part, des fois, je parlais tout à l'heure d'intelligence divine, que si nous ne prenons pas le bon chemin sans être obligés, sans suer, sans transpirer, sans violence, les esprits passent par d'autres voies. Mais peut-être que des fois, je me dis, peut-être que ces gens-là pensent que ce sont eux qui décident si oui ou non ce qu'ils font va provoquer notamment des guerres civiles, en se disant que ça va être à leur bénéfice. Parce que grâce aux guerres civiles, ils vont resserrer les vis, les étaux encore plus forts, avec l'excuse que c'est nous qui avons déclenché, nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont contre les obligations de toutes sortes. Je ne prononce pas les mots parce que je sais que là aussi, ça sévit dur. La suppression des vidéos, la censure. Donc, est-ce que c'est justement ça la guerre civile entre un gouvernement contre son propre peuple? Ça peut être ça, mais cette guerre civile, j'en arrive aussi à me dire, si même au niveau du divin, oh, ça m'émeut. Que
on voit que pour entrer dans la 5e dimension, pour ascensionner, il y a trop de sabotage. Il y a trop de résistance, trop de personnes qui ne réfléchissent plus par elles-mêmes, ne méditent pas, et surtout n'avancent pas en faisant du travail de polissage sur leur conscience. La question de la vérité, de la justice, du bien fondé. Voilà, les nouveaux paradigmes qui nous permettent d'entrer dans le nouveau monde ne peuvent pas être instaurés. Mais ce n'est pas le divin qui essaie de supprimer, mais le divin passe aussi par les dirigeants politiques pour essayer de réveiller ces derniers du chaînon manquant, ces obéissants qui résistent au changement. Ou qui s'adaptent justement à n'importe quelle issue de ce changement. Voilà, c'est ça. Oui. Pour des raisons de confort. Pour des raisons souvent c'est de confort. De docilité. Oui. Évidemment, sauf pour des questions de vie ou de mort. Donc, ça me ramène à ce que je réfléchissais en cherchant une série de questions. Oui. Je l'ai écrit vraiment bizarrement, mais je vais le lire tel quel. Les êtres prêts à tout pour se fondre dedans, ou pour se fondre dans la masse, pour vivre avec leur temps. Comme on m'a dit récemment, nous vivons dans une société de contrôle et je vis avec mon temps. Donc les êtres prêts à tout pour se fondre dedans, qui tels qu'ils sont, ont besoin de se laisser guider. Après, je m'adresse au public. Si tel que vous êtes, tel est votre besoin, que vous cherchez à contacter ce guide à l'intérieur pour mieux vivre cet extérieur à l'intérieur et sur le terrain de votre vraie vie. Donc c'est bien sûr une phrase complètement tarabiscotée dans l'instant, mais je vais quand même l'expliciter. Donc c'est qu'il y a des êtres qui sont prêts à tout pour se fondre dans la masse et pour suivre le mouvement quel qu'il soit. Que ce soit l'Allemagne nazie ou la France, le monde aujourd'hui d'une fausse pandémie. Donc il y a ceux qui sont prêts à tout, se vacciner à leur risque et péril, pareil pour vacciner leurs enfants, les masques qui intoxiquent quand même le corps. Donc eux, ce sont aussi c'est une population qui a besoin de se laisser guider. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le discernement de je dirais pas se laisser par guider, un bon chef ou mais un mauvais chef. Se laisser porter. Porter. Serait le mot idéal. Voilà. J'avais mis guide parce que c'était un peu dans mon idée d'être guide spirituel, coach, accompagnatrice. Mais effectivement, c'est drôle, j'ai l'impression que j'ai rêvé cette conversation maintenant. Cette conversation maintenant. Ça m'est arrivé dans mon... Oui. Mais exactement, c'est Et j'avais rêvé de toi, mais pas directement. Avant de te rencontrer, c'était peut-être en 2011. Émergence d'un nouveau monde, organisé à Toulouse par les éditions Ariane. Oui. Et j'étais tellement excitée de faire cette deuxième journée de congrès que j'avais un sommeil très léger, mais en même temps très profond. Ça fait que j'étais dans mon rêve. Je me réveillais pour dire est-ce que c'est l'heure? Non, pas encore. Je me rendormais. Et je retournais à chaque fois dans un petit jardin très fleuri. Et très très fleuri, où il y avait un groupe d'enfants qui marchaient un peu genre 2 par 2. Et quand je tourne la tête, je vois un groupe de petites personnes qui étaient plus adultes que des enfants, mais restant de la même taille, petits, et qui étaient aussi très colorés. Et suite à ce rêve, je me réveille, je viens à la conférence, j'arrive en retard, en plus d'être en avance. Je m'assois au premier rang, et là, vous étiez là avec Tal, tous les deux.
Toi, tu portais t'as une veste jacquard, Oui, je me donc rappelle très très colorée, bien. Oui, et tu parlais des SPPA oui, oui, et des sous-personnalités psychoactives que chacun porte en nous, oui. l'infirmière, la femme d'affaires, la coach, l'étudiante, l'enseignante, etc. Mhm, Et que chaque sous-personnalité psychoactive en nous a besoin d'être entendue, mhm, reconnue, mhm. et, euh, et qu'on lui apporte aussi de l'attention et du soin. Dis donc, Et tu as j'avais fait le retenu tout rapprochement ça. entre mon rêve Mhm, et cette rencontre avec ta veste jacquard de toutes les couleurs et ces petites personnes qui sont en nous aussi. mhm, mhm, Et je m'étais dit que c'était une forme de rêve prémonitoire métaphorique. mhm. Oui. Et la Ah, première fois que je t'ai rencontré dans le lobby de l'hôtel avec Barbara Marx-Subard, Lilou Massé et Neil Donald Walsh, oui. je me souviens être Conversation venue avec Dieu. très très spontanément. Ah, Parfois je peux être timide et puis rester loin, ah, loin, sans ah. dire bonjour. Mais là je suis vraiment venue comme si je te connaissais depuis toujours. Et d'ailleurs, je t'ai jamais oublié Je crois qu'on depuis ce s'est moment. embrassé et je t'ai dit j'ai rêvé de toi, Joanne. J'avais un peu extrapolé puisque c'était pas directement toi, mais c'était Ah, ces ah, couleurs-là ah, dans ce ah, jardin-là. ah, ah, ah. On Oui, parlait d'autre chose, oui. mais ça fait toujours plaisir de se rappeler Ah, des bons c'est souvenirs. vrai. Oui, moi, je t'ai jamais oublié. Dès que j'ai Mm, eu un contact avec toi, j'ai su immédiatement, même mm, ton visage, mm, toute ton énergie, mm. je l'ai en moi, l'atelier. D'ailleurs, c'est une question très importante Ouais. aussi pour moi, c'est pourquoi toutes ces rencontres, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Mm, Parce que mm, je me sens guidée aussi par l'univers. mhm, Je sens que cette intelligence universelle, elle est vraiment quand même dans la bienveillance mhm, et qu'elle nous mm, invite au jugement et au discernement, mm, qu'elle nous invite à l'action et à la co-création. mm, D'ailleurs, je repensais au le mot co-vide. mm. Il y a co et puis il y a vide après. C'est vrai. Alors que Mm. dans co-création, bah, il y a Ah, création. création. Oui, bien sûr. Donc c'est peut-être une guerre entre le vide et la création. Mm. Oui. Et que Ouais, nous, très, on est oui. dans la création, même si on n'est Mm. pas à créer des robots d'intelligence universelle pour dominer l'humanité, Mhm. ce qui est aussi une forme de création qui fait très peur, surtout Oui. si nous-mêmes, Mm. on ne développe pas notre intelligence naturelle, Mhm. comme on peut le faire via peut-être le chamanisme ou même la santé naturelle. On va développer aussi notre intelligence cellulaire Mm. dans le sens où on va en prendre soin. On peut lui Mhm. apporter les vitamines dont on a besoin Mhm. ou le repos dont on a besoin pour que le corps se régénère Mm. ou booster notre système immunitaire. Et là, on est en harmonie avec notre intelligence naturelle et Mm. on est en co-création aussi avec elle en conscience. Mhm. Ça, c'est Oui. une façon de faire. Et l'autre façon de faire, c'est de déprimer le système immunitaire Mm. et d'y répondre systématiquement par un objet de consommation lié à l'industrie pharmaceutique, par exemple, Mm. Mm. qui va Ouais. à la fois nous déprimer et à la fois nous booster. Oui. Alors, écoute, on a développé beaucoup de choses là. Mm. Si j'essaie de remonter Là-dessus, sur ceux la qui ont besoin de phrase se un peu, laisser, comme tu disais, oui, oui, porter. oui. En fait, moi, j'ai eu à un moment donné, dans un rêve, euh, comme une vision de profiler. Mm. Mais j'ai pas eu le temps de vraiment étudier la question pour euh, Mm. donner quelques profils Mm. et d'où viennent ces Mm. profils. En tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que il y a plusieurs catégories de personnes. Mm. La première catégorie, la plus brute, qui se laisse porter, ce sont les gens qui, dès qu'ils apprennent quelque chose, qui remettent Mm. en question leur confort, Mm. non seulement ils se mettent en émotion, ils vont jusque dans les insultes, Mhm. Mm. mais ils ne prennent pas le temps de s'informer. Mm. Ça, pour moi, ce sont les brutes de brutes. Mm. Non seulement Dans la violence, réaction. réaction, Mm. mais sans aucun élan ni force d'apprendre quelque chose. D'accueil et Voilà. Ouais. d'humilité. Donc, en fait, ce sont des gens, pour moi, qui se croient puissants Mm.
parce qu'ils exercent leur bouclier émotionnel. Énergétique aussi. Mais ils sont faibles parce que ils sont dirigés par l'angoisse, par la peur, qui les inspire à se défendre de l'information qu'ils confondent même avec la personne porteuse de l'information. Ouais. Ensuite, on a des gens, ils sont déjà un petit peu plus évolués, mais qui choisissent très vite les profits, le confort, qui pensent à leur futur, mais sur le plan matériel, et qui oublient que non seulement on est frères et sœurs, composés de même corps, mais aussi de la même famille spirituelle, de l'humanité. Voilà, mais qui oublient également que le confort qu'ils essayent d'obtenir ne respecte pas vraiment leur propre corps, leur propre organisme, et qu'ils peuvent ingérer des poisons. Donc, c'est un espèce de deuxième conscience. Mais tout compte fait, ben voilà, ben je me fais piquer, je me fais parce que c'est même pas parce que je vais aller voir mon père dans un EHPAD en fin de vie. Ça c'est encore autre chose. Mais parce que j'ai juste envie d'aller en vacances, parce que j'ai juste envie de passer plus vite dans les aéroports, parce que je veux pouvoir aller dans les centres commerciaux. Mais en même temps, je vois bien qu'il y a manipulation, mensonge, mais je choisis de me plier pour mon confort personnel. Personnel. Après, il y a les gens... Je voulais donner un exemple sur celle-ci. Oui, vas-y, s'il te plaît. C'est ma grand-mère qui fumait beaucoup et qui disait, il faut bien mourir de quelque chose. Oui. Donc, ils se disent avoir un laps de temps de vie qui est relativement court, peut-être une centaine d'années, en moyenne un peu moins, et que dans ce laps de temps, pourquoi se priver de restaurants ou de cinéma ou de salles de concert sous prétexte qu'il y a un pass sanitaire qui ne l'est pas, mais voilà, qui est... Et donc voilà, c'est leur choix, comme tu disais, c'est ne pas se priver de ce confort et en contrepartie perdre un peu de leur liberté, et voire même peut-être de leur santé. C'est ça, oui. Sans même plus penser à leurs enfants, quand ils ont des enfants. En plus. Et des descendants. Moi aussi, j'ai pris le risque à l'époque de vacciner ma fille, je ne savais pas. Et en plus, j'en ai mis 9 d'un coup, je ne sais plus combien il y en avait en 2009. Ah, moi aussi, mais il y a longtemps, bien en avant. 2010, voilà. Et je leur ai dit, je veux faire que les obligatoires. J'ai dit au docteur que ceux qui sont obligatoires. Puis il m'a dit, oui, mais quand elle va faire ses études, on peut lui faire l'hépatite B pour aller à l'université. Et moi, j'y croyais à l'époque. Elle avait 2 ans, je dis, bon, allez-y, vas-y, fais l'hépatite B. Ceci dit, à l'époque, c'était encore des vrais vaccins. Hein. Peut-être. Aujourd'hui, mais déjà, ça tuait beaucoup aussi et ça rendait autiste. On est bien d'accord. Ça s'est aggravé dans ce sens-là. Ça s'est aggravé. Parce qu'on est carrément maintenant dans la thérapie eugénique. Oui, là, on n'est plus dans le vaccin. On est plus, mais ça, c'est encore un autre débat. Grave. Alors, la troisième catégorie. La troisième catégorie, pour moi, et ça commence à être grave pour moi, ce sont des gens qui ont des démarches spirituelles, qui comprennent très bien le danger, mais ils ont des affaires à monter. Ils doivent réussir financièrement, ils doivent rester dans le succès. Et tout compte fait, par l'impuissance, parce qu'ils se sentent impuissants, ils en arrivent à interdire des publications dans leur groupe. Ils en arrivent à lancer des annonces. Ah, dorénavant, moi, je ne veux plus que l'amour dans mon groupe. Non, dorénavant, parce qu'on ne peut quand même pas tout le temps être inondé d'informations des complotistes. Oui, on peut comprendre ce point de vue. Et ça intègre également des gens
qui sont tout à fait dans notre ligne, je veux dire spirituelle, mais qui ne se prononcent jamais. Pourquoi? Parce que ils ont peur de courir le risque d'être catalogués. Et de perdre une partie. De perdre quelque chose. Quelques pourcentages de leur quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a la peur derrière et cette peur crée l'impuissance, une sensation d'impuissance. Et cette sensation d'impuissance nous coupe de nos frères et sœurs sans même plus regarder qu'au-delà de nos différences de tendance, nous restons toujours, justement, comme je l'ai dit, une famille spirituelle et que nous pouvons nous soutenir. Et nous compléter. Nous compléter. Par rapport à nos voilà. chevaux de bataille. Peut-être réguler, oui. Oui. Ou parler de ses peurs, mais en direct. Tu sais, quand tu fais ça, en fait, je suis encore quelqu'un qui a peur de perdre ça. Je suis encore quelqu'un, je me construis tellement, j'ai peur du futur. J'en suis là. Est-ce que tu peux modérer tes publications ou faire un effort pour mettre des mots pour que mon groupe ne disparaisse pas, pour que je ne sois pas tirée dans les pattes. Mais dans ce troisième point, curieusement, il existe même des gens hautement spirituels. Ils ne se prononcent pas. Pourquoi ils ne se prononcent pas? C'est un peu comme dans les partis politiques. Actuellement, il n'y a plus que les gens de la Macronie en France qui ont droit à la parole. Scientifiques ou autres. Ils ont juste le droit de répéter les consignes. On est d'accord, mais néanmoins, ils peuvent dire quelque chose. Mais la gauche, la droite, l'extrême droite même, en dehors de quelques personnes qui maintenant présentent des idées de manière beaucoup plus claire sur, en tout cas, cette situation de pandémie, même si on n'est pas d'accord avec eux sur leur orientation politique. Mais je n'ai jamais vu un tel silence de tous ces gens qui constituent des partis importants politiques. Parce qu'on ne sait pas qui va gagner cette guerre-là contre les peuples. Mais parce que pour cette fois, il y a une coalition mondiale. Ils sont prêts à mourir et à tout perdre. Non, mais c'est rare maintenant dans cette pandémie que pratiquement tout le gouvernement mondial se mette en accord pour mentir en manipulant les chiffres, en déniant les uns pour ensuite en les réacceptant, pour avoir l'air de passer comme des partis contre, alors que tout compte fait, ils sont toujours ensemble. Mais on est dans une espèce de machinerie, mais complet. Bien huilé. Qui n'a jamais existé auparavant. Il faut bien admettre l'intelligence de cet ordre-là, de cette nature. Ça remonte à loin, puisque même les religions à l'époque avaient déjà cette fonction de contrôle des masses, de censure. Oui, mais arriver à aujourd'hui, à une coalition mondiale, que tu ouvres une chaîne, les mainstream, ils disent tous la même chose, des journalistes vendus. Moi, je me dis, à une époque de ma jeunesse, j'aimais bien l'image des reporters qui partent à l'aventure au nom de la vérité, qui risquent leur vie. Mais aujourd'hui, mais il n'y a plus que des bureaucrates. En France, par exemple, l'AFP est à la base de... Il n'y a plus de journaux, de maisons de presse libre. Les journalistes sont des acteurs de télé-réalité. Ils sont tous soumis. C'est pas la réalité, c'est fake Quand news. vous ouvrez la télé, vous écoutez BFM TV, CNews, LC, bref. et enfin bref, enfin bref. Il y a des petites différences qu'on peut trouver que
Il y a tel François. journal est plus Alors, voilà. il y en a qui disent des choses Voilà, quand même voilà. un petit peu ouvertes. On est d'accord. François, mais François remise en question. Là, j'ai encore lu récemment une demande d'aide parce que on leur voilà. refuse les subventions, etc. Bien sûr. Oui, c'est sabotage. Et puis tous ces grands personnages magnifiques qu'on appelle complotistes, mais qui sont des vrais chercheurs de vérité. Exactement. Mais qu'on a supprimé de YouTube, la puissance du GAFAM. Ils reviennent à chaque fois, ils se démontrent. On est quand même dans un monde qui atteint le paroxysme de la violence, dans la tyrannie du peuple. C'est une guerre qui ne se fait pas à coups de mitrailleuses, de bombes, mais c'est une guerre pour aplatir n'importe quelle personne bien pensante et qui s'accorde encore le droit de s'exprimer. Oui. La vérité, voilà. Ce serait une guerre contre la vérité, une guerre contre peut-être l'intelligence naturelle, une guerre contre la liberté. Et après, il y a une quatrième catégorie. Ce sont des personnes qui sont... je crois que je me sens dans cette quatrième catégorie. C'est des personnes qui résistent, qui sont déterminées à dire non, à ne pas y aller juste pour pouvoir aller sur une terrasse de restaurant, pour pouvoir aller en vacances, pour pouvoir monter dans le train, mais qui sont des gens quand même qui peuvent avoir des familles, soit dans des EHPAD, soit des enfants trop loin, ou des familles mais trop coupées, et dont ils ont soit la charge, la responsabilité, choisie ou non choisie, mais qui peuvent notamment négocier en ce qui concerne le test PCR. Oui. Parce que le vaccin, on n'y va pas encore dans ce stade-là, mais éventuellement, pourquoi pas un test PCR, pourquoi pas quand il y a vraiment une urgence. Je me dis, quand mes enfants, si un de mes enfants, mes petits-enfants, se trouve en danger, je crois que j'irai là. Je flancherai là, mais je crierai haut et fort que je porte plainte contre X de m'avoir obligé à faire ça parce que c'est contre ma volonté. Jusqu'à la mort, je le mettrai en noir sur blanc, je porterai plainte, je mettrai ça, oui, je me sentirai comme violée, obligée par des pouvoirs que je ne reconnais pas comme étant des pouvoirs souverains. Là, j'irai dans ce sens-là. Mais je reviens quand même à ces personnes qui se croient être dans la haute spiritualité, qui vont essayer d'argumenter pour dire est-ce que c'est par hasard que la planète Terre traverse une telle phase, ou est-ce que c'est à travers ça qu'on va atterrir dans un jardin d'amour, de réussite, d'âge d'or? Non. D'abord, aucun guide spirituel et aucun ange ne nous oblige à faire quelque chose qui est contre notre volonté. Et aucun texte de sagesse, à mon sens, ne mentionne que pour qu'on puisse passer dans l'âge d'or, ce qui se passe là, c'est notre création et que nous ne pouvons pas réfuter ou refuser. Nous sommes des êtres souverains et nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. Ce libre arbitre sert aussi à pouvoir prendre des décisions et pas à subir. Et aucun guide ni ange ne nous oblige à fléchir. La manière de lutter, entre guillemets, sera fondamentalement différente parce que on ne passera pas par la violence, ni casser le matériel, ni brimer des êtres, ni tuer pour rétablir l'ordre. Mais néanmoins,
notre libre arbitre, notre intelligence, les valeurs du bien. notre sagesse, voilà, nous inspire à mettre les biens en avant et tenir compte du bien tout en ayant la responsabilité de nos descendants et de notre monde, en plus de la responsabilité de nous-mêmes. Et de nos ancêtres voilà, aussi, et de nos, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, des gens spirituels qui influencent dans ce sens pour que les gens puissent dire, bon, allez-y, c'est pas par hasard qu'on est là, c'est qu'on a bien cherché ou c'est dans les plans. Ils sont toujours pour moi dans le numéro 2. C'est la deuxième position c'est-à-dire des gens qui sont impuissants. Ils sont impuissants, ils en arrivent à être dociles, à se soumettre, mais ils sont plus malins que les brutes parce que ils agissent au nom de la spiritualité, au nom de la sagesse, de l'intelligence divine. Après, le malin, c'est la racine du mal. Voilà, exactement. Sinon, exactement. autre chose. Ouais. Mais dans cette, j'espère que les gens peuvent écouter et réécouter parce que on fait un petit peu de va-et-vient. Dans la 4e position, commence à émerger une qualité. Et moi, je vois que je suis que dans cette 4e, parce que pour moi, il y a un 5e. J'en reste à 5. Hein? C'est des gens qui commencent à, au lieu de subir, commencent à soigner. Oui. Commencent à se rendre compte que nos tyrans sont toujours de notre famille. Aussi. Mais que ce sont des malades. Ils sont possédés. Ils sont possédés par le mal. Ils sont diaboliques. Ils sont dans le règne du pouvoir. Mais ils s'ignorent. Ils ont peur en fait. Ils sont terrorisés à l'idée de perdre leur renommée, leur place dans la société, leurs moyens financiers. Mais ce sont nos malades quand même. Et quand je vais dans des manifestations ou quand j'en parle invité parmi les complotistes, très souvent je me sens seule. Je vois presque personne qui inspire, guide, là le mot guider est mieux, à aussi soigner d'une manière ou d'une autre, avec des sons, avec de la danse, avec du tambour, avec des gestes magiques comme on fait quand on soigne un corps. On ne comprend pas pourquoi on ferait des gestes comme ça, comme un sourcier fait pour aller trouver la source d'énergie, l'eau de source et tout ça. Donc, on sait très bien qu'on a des puissances extraordinaires, qu'on a on vient des mondes des mystères, qu'on a des côtés magiques, mais curieusement, face à des tyrans, à des despotes diaboliques, on ne se rappelle plus qu'on a ces valeurs-là en soi, qu'on a ces atouts-là, ces dons et talents. Et évidemment, si on n'utilise pas ces dons et talents, on les atrophie. Et comme quelque part, c'est comme si on démissionne de ces côtés de nous qui sont des véritables thérapeutes, des chamans, des guérisseurs. C'est peut-être plusieurs siècles de propagande qui font qu'on en est arrivé là à être atrophié dans nos pouvoirs. Voilà, on est d'accord. Il y a la question de la peur, de l'agression qu'on reçoit de la part de ces tyrans qui fait qu'on est dans un état de sidération qui va tendance à avoir figé notre cerveau. Moi, je me reconnais dans les 3 catégories avec leurs défauts, les 3 premières. Je me reconnais aussi dans la 4e avec son courage, mais dans la lâcheté aussi, le côté l'autocensure, le côté sidéré, le côté quand même mettre le masque pour aller faire mes courses au supermarché sans plus broncher.
Je fais des petites blagues aux gens ou je mets mes lunettes pour faire encore plus bizarre parce que ça me fait rire moi-même et puis comme ça on se fait des petites complicités avec les autres qui subissent On est la même chose. composé de plusieurs facettes, Voilà. comme tu viens de le rappeler à l'instant. Donc, en soi, peuvent exister ces personnages qui Voilà. vivent sous divers niveaux de Degrés, conscience. voilà, Mais degrés de néanmoins, on docilité peut aussi et de faire courage. l'effort de se reconnaître dans sa majorité à un niveau déjà plus grand, d'où la cinquième voilà. dimension que j'essaie d'atteindre moi-même. Parce que justement, comme je disais, l'intelligence divine, c'est-à-dire les entités spirituelles, c'est qui leur permet d'agir si aisément pour nous secouer dans tous les sens au nom de la survie, la survie de la vitalité, de l'évolution. C'est la conscience qu'on est éternel. Donc, cette cinquième niveau, pour moi, c'est composé de gens qui acceptent de disparaître, non pas par sacrifice, c'est très important, mais par conscience que nous sommes immortels. Et ce sont des gens qui sont des modèles de ce qu'on ne nous a pas suffisamment rappelé, des modèles de sagesse, de modèles de paix intérieure, de modèles et sans colère, ni violence, ni accusation. Parce qu'il n'y a pas la peur. Donc voilà, c'est ça. Sans montrer du doigt ceux qui sont inférieurs, ils entre guillemets. Pas attaqués. Voilà. Donc ils n'ont pas besoin de montrer du doigt. Voilà, c'est ça. Oui. Mais ils sont capables de se laisser guider, d'accepter sans être victime, ni bourreau, sans jugement, ni sauveur. Alors voilà, sans être martyr, sans être sacrificiel, mais ils écoutent constamment les messages de l'univers. Ils ne rendent pas des comptes ni à leurs enfants, ni à leurs parents, tout en sachant parler d'amour pour les rassurer. Parce que ceux qui font en disant oui, mais vous, c'est vous, moi, c'est moi, j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie, ça, pour moi, ça revient au niveau inférieur. Mais c'est de pouvoir écouter les enfants qui peuvent nous dire maman, papa, t'as pas peur? Est-ce que ça t'attriste pas de mourir et que je sois seule ici? Comment tu vois le futur? Et des êtres qui répondent sereinement, paisiblement, en parvenant à rassurer ceux qui les écoutent. Ils sont admirables. J'ai tendance à vouloir aller dans ce sens, mais il me reste encore quelques dépendances sur cette éducation que la famille sanguine est d'abord ta famille. Alors que petit à petit, je me rends bien compte. J'ai dit que j'approche de la cinquième niveau parce que j'ai commencé à entrer dans une dimension que je sens bien que la société nous pousse pour aller dans ça, justement parce que ils sont poussés aussi par les entités spirituelles. Oui, donc ils croient que eux ils agissent seuls, mais ils agissent pas seuls. Il y a une loi. Je le sens quand même, je l'entends qui est là. Et donc, et ce que je vais dire, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à révéler à mes propres enfants et petits-enfants, mais qui appartient justement au cinquième niveau. C'est qu'en fait, c'est comme si ils nous poussent, nous qui sommes dans la voie spirituelle, à entrer dans le détachement. Et ce détachement, c'est pas seulement le détachement
sur les biens matériels et sur la vie, vivre sur la planète Terre, mais sur faire le deuil sur tout ce qui sont vraiment très importants pour nous. C'est l'oblativité aussi. Voilà. Et ça, on est obligé si on fait on ose faire le deuil de ses enfants, ses petits-enfants, de la vie, c'est qu'on croit qu'on ne sera jamais séparés et qu'on est... On est ensemble, on est immortel, oui. Mais ça demande beaucoup trop de choses pour l'instant. Dans ma tête, je comprends, je conçois déjà. Moi, je le vois vraiment dans ma vie privée aussi, dans ma vraie vie, ma vie de famille. Je vois tout exactement ce dont tu parles et je sens que j'ai traversé toutes ces étapes aussi. Les âmes de ma famille qui vont être contre-productifs par rapport à mon avancée personnelle, sachant que moi je les empêche pas de vivre, mais on dirait que eux ils sont obsédés pour m'empêcher moi d'aller dans le sens de ma liberté et de mon bien-être, même si c'est pas conscient, ils cherchent peut-être à me protéger de par leur peur parce qu'ils sentent que je suis en contradiction avec le mouvement sécuritaire. J'aimerais revenir sur le 5e niveau parce que il y a quand même un point très important. Je parlais tout à l'heure de faire le deuil. Jusqu'où est-ce que ça peut aller de faire le deuil? C'est pas seulement faire le deuil en refusant de ne plus voir sa famille puisqu'on est obligé d'être séparé, de se diviser, mais aussi en acceptant que notre entourage, que les gens qui nous sont chers puissent choisir leur chemin. Et ça ne peut se faire que si nous nous rappelions que on est seul, même quand on est jumeaux, même quand on est, bref, et on meurt seul. Même quand on meurt en groupe, même un couple qui se tient par la main. Chacun pour soi, il meurt de son côté. Chacun fait son chemin. J'ai pu me rendre compte que avec notre entourage, ils peuvent avoir déjà leur propre personnalité et avoir leurs objectifs pour pouvoir choisir sans être mis sous pression, sans devoir nous ressembler. Parce que quand on répète tout le temps à son entourage, si on fait ça, on va mourir, et si on se fait vacciner, il va y avoir des millions de morts, et puis... mais quand nos enfants, ils sont déjà eux-mêmes, et s'ils sont mariés, ils marchent main dans la main avec leurs conjoints. Et si leurs conjoints ne sont pas d'accord avec nos idées, et que leur façon de préserver leurs idées, de préserver leurs enfants sont différentes des nôtres, je trouve que ça fait partie de ce détachement, de ce deuil, que de faire confiance que chaque être reste toujours sous guidance spirituelle et qu'au lieu d'avoir peur pour eux, on va les bénir, on va écouter leurs âmes et arrêter de semer la peur, de les obliger, parce que dans le comportement d'obliger nos enfants, nos petits-enfants, tout compte fait, on va ressembler au gouvernement. Petit espace de mémoire, on va conclure cette interview merveilleuse avec toi, Joanne. Je te laisse conclure pour nous. Merci. C'est vrai qu'on est parti à se dire des choses tellement intéressantes que moi, des fois, ça m'arrachait presque des larmes. J'aimerais d'abord revenir au 5e point, au 5e niveau. Et d'ailleurs, dans ce que tu as dit à l'instant, tu as commencé à justement mettre le doigt sur ce 5e niveau. C'est la réaction aussi par rapport aux positions que prennent nos enfants, nos proches. Nous recevons énormément d'appels de gens en désespoir parce que leur fils obligé pour le travail va se faire vacciner,
que leur fille obligée de faire vacciner les petits et comment faire pour y échapper. Mais en fait, dans ce climat comme ça, quand on n'est plus qu'enseignant, complotiste, rebelle, en fait, notre entourage finit par avoir peur de nous et de nous dire la vérité. Et souvent, dans ce niveau-là du complotisme, entre guillemets, je ne suis pas péjorative quand je parle de ce mot, on ne se rend pas compte que, tout compte fait, on règne aussi sur son entourage. Voilà. Joanne, sur ces grandes idées, on va conclure. Je te remercie beaucoup de ta présence, de ta très belle énergie. C'est un grand plaisir de discuter avec toi. Je crois je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais là, il est temps d'y aller. Il fait nuit. Oui. L'intelligence naturelle du jour et de la nuit, de l'ombre et de la lumière nous rattrape. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Oui. Merci également à toi parce que c'est une rencontre merveilleuse, un rendez-vous d'âme. Au-delà de cette interview, nous nous sommes rencontrés aussi en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que personne ayant choisi un chemin d'évolution spirituelle, respectueuse de toutes les formes de vie et dans l'apprentissage de la co-responsabilité et de la considération aussi de tous les chemins, de toutes les démarches au-delà de ce qui nous rassure et qui nous plaît. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cet entretien avec toi. Je te remercie infiniment, moi aussi. Merci, Joanne. Je peux t'embrasser? Bah, avec plaisir. Merci infiniment. Merci. Tu es une très belle âme. À bientôt et bonjour à la nuit, aux étoiles, à toutes les forces qui nous entourent, aux esprits. Merci infiniment. Écho! Et merci à vous de votre patience, de votre écoute et surtout de votre présence. Merci beaucoup et au revoir. Portez-vous bien surtout. Salut.